on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un couple, une PMA. Oui. Donc aujourd'hui on va parler de trois grands cahiers livres à vous présenter. Voilà, donc on va parler du journal de grossesse, de l'album du bébé et également d'un petit cahier qu'on avait depuis le début de la PMA. Voilà. Et aussi du projet naissance. Projet naissance. Voilà. Voilà. Donc là on va commencer par ce petit cahier, donc il y a pas mal de choses dedans. Donc monsieur va commencer. Alors du coup, dans ce livre on a pas mal de choses dans les pages. Donc par exemple la première page on a la date de tous les règles du mois de mai jusqu'au mois de décembre 2019. Hein. Oui. Et du coup après on a C'était pour la PMA. pas mal de choses, pas mal de ressentis d'humeur. Après on a encore les règles jusqu'à juillet 2020. Ouais, j'avais noté toutes les règles en 2020. Août 2020, etc. Comme quoi j'avais pris de la progestérone en médicament. Exactement. La perte de poids, donc quand je surveillais ma perte de poids. Donc après il y a les prénoms qu'on garde pour l'instant. Donc là il y a une page où c'est juste examen, l'hystérographie plus prise de sang la veille. Voilà. Rendez-vous gynécologique. Voilà. Échographie. Les médicaments PMA, que je prenais du suivi, faston. Le suivi de PMA, là encore des échographies. Donc ici on a les résultats des prises de sang. Voilà, donc des résultats décevants comme il est écrit. La santé du bébé qui est encore vierge. Ouais. Et là c'est toutes les humeurs. Donc par exemple 26 janvier 2020, je vais super bien, mes règles arrivent tout doucement. 27 février 2020, salut, j'ai mes règles et j'ai effectué une prise de sang qui était de 1,19 et au mois de janvier elle était de 0,70, donc c'est possible, c'est positif, ça augmente doucement, donc avec double dose je pense tomber enceinte. 16 mars confinement, après on a avril et mai mais il n'y a pas d'écrit. J'avais pas eu le temps de noter. Traitement, Fertifioc, Clomide. Ouais. Voilà, tous les traitements qu'on est passés. Et ça c'est une page qu'on garde pour plus tard. C'est les derniers prénoms qu'on a écrits pour la baby shower. Il n'y a même pas une semaine ou deux pour réfléchir. Pour la baby shower, effectivement. Donc, pour résumer, ce petit cahier pour les grandes idées, comme il est écrit, hein, c'était un cahier qu'on avait pris comme journal de bord pour la PMA. C'est ça. Donc, on l'a commencé en mai 2019, hein, d'après ce que je comprends bien. Ouais. Et voilà, on a même commencé avant la PMA, parce que je trouve que la PMA, elle a commencé en décembre 2019, il me semble. Oui, ben j'avais tout noté pour la PMA, donc, justement. Il y en a même eu le rendez-vous le 25 octobre 2019 pour la conception du dossier, d'après ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Voilà. J'avais tout noté. Donc, il y avait pas mal de rendez-vous de notés, tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Les prénoms. Et donc, c'est sur ce cahier qu'on a commencé à réunir nos idées aussi pour le prénom du futur bébé, fille ou garçon. Voilà. On ne sait pas encore à l'heure actuelle. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce cahier. À la fin, il avait noté quelque chose. Donc j'ai laissé parler monsieur. À la fin, on avait assisté à une réunion d'information à la PMA concernant les méthodes supérieures comme la FIV. Donc, conclusion, refus avec une obésité à 35. Ouais, ça c'était à l'époque du Covid, hein, bien sûr. Le consentement, voilà, spécifique, des questions, ok. C'était pendant le confinement, ouais, effectivement. Au mois de juillet. Ouais. Au mois de juillet de l'année dernière. Ensuite, il y avait le numéro apparemment de tout le personnel, d'après ce que je comprends. Pendant le diaporama, ils avaient parlé de ça et du coup, moi j'ai noté les points les plus importants, mais ça marche. Au final, on n'était pas vraiment concernés à l'époque où on a fait cette réunion d'information. On était encore sous chlomide, voire même... je l'ai plastifié parce que je veux le garder à vie, parce que ça représente notre... Donc là, je vais laisser parler mon petit compagnon chéri d'amour pour parler du projet naissance. Alors le projet de naissance, donc son souhait c'est d'accoucher dans l'établissement actuel par totale confiance. Donc la péridurale, alors la pose de la péridurale m'impressionne bien que cela est magique
Pour l'intensité des contractions et pour les douleurs, j'ai peur de ne pas supporter la pose de la péridurale ou de ne pas savoir faire le dos rond ou de ne pas sentir mon enfant descendre. Je souhaite sentir l'enfant descendre quand même si cela est possible. Lors de la pose de la péridurale, je souhaite que mon compagnon soit présent pour me donner du courage. Donc ça, c'est pour le point de la péridurale. Alors, au moment de la mise au monde de mon enfant, je voudrais que la salle d'accouchement soit calme, dans une ambiance paisible et qu'il y ait des personnes importantes présentes, pas trop de personnes, afin de préserver notre intimité. Je ne souhaite pas de ventouse ou forceps, sauf si la vie de mon bébé en dépend, car cela m'impressionne un peu et m'angoisse. J'aimerais que mon bébé soit mis sur mon ventre dès sa sortie pour une mise au sein rapide, car je souhaite allaiter pour créer des liens avec mon enfant et lui apporter tous les nutriments nécessaires à sa croissance, car j'ai appris que le lait maternel est meilleur pour l'enfant. Je souhaite préciser que la présence de mon conjoint est indispensable. Quelle que soit la situation, j'ai son consentement. Nous en avons beaucoup discuté à ce sujet, car monsieur sait me donner de la force et d'encouragement. Nous sommes très fusionnels et je trouve qu'il a autant droit que moi, mais aussi le droit de partager pour ce merveilleux moment. Il a le droit de s'investir pour notre enfant, que ce soit lors d'une césarienne ou lors d'un simple accouchement par voie basse ou césarienne. Donc, programmé. Voilà. Donc, si c'est possible, je souhaite avoir un accouchement le plus naturel possible. Si la salle nature est disponible, j'aimerais en bénéficier pour m'aider lors du travail dans une baignoire. Ce serait un rêve magnifique, mais après, de manière traditionnelle, pourquoi pas. Si je peux me le permettre, tout dépend de ma santé et si je peux pousser sans faire de dégâts à ma tumeur au cerveau, sans mettre ma vie en danger ou celle du bébé. J'accepte la péridurale si j'y ai le droit, mais je souhaiterais sentir un minimum bébé descendre dans le bassin. J'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Je ne suis pas contre un accouchement naturel. Si tout cela n'est pas possible et qu'une césarienne est indispensable de programmer, je souhaite que mon conjoint soit présent à mes côtés. Merci pour toute l'attention que vous porterez à ce projet de naissance. Voilà. Monsieur. Signé Monsieur Madame. Et on a signé. C'est ça. Voilà, donc ça c'était le projet de naissance. Donc Madame va vous expliquer maintenant le journal de grossesse et l'album de bébé. C'est ça. Donc ça y est, je vais enfin vous parler de mon journal de grossesse. Donc j'avais déjà fait des petites vidéos et tout auparavant. Donc la première page, il fallait que je mette mon prénom, ma date de naissance, la ville où je suis née, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte et la date de mon accouchement qui est prévue. En fait, dans ce livre, on peut même mettre des coordonnées, des personnes à prévenir en cas d'urgence. Je dois au fur et à mesure mettre des photos d'illustration. Donc en fait, ce journal, il nous explique les T importantes, la T1, T2, T3. Je peux tout mettre. En fait, je suis ma grossesse, donc je pourrais pas tout vous résumer parce que j'ai déjà écrit au moins plus de 17 semaines. Donc, déjà 16 semaines, mais 17 dans un jour. Donc aussi, je vous ai dit, on met les T importantes et en fait, on suit la grossesse jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 41 semaines. Et après, on a encore des pages pour avant l'accouchement, expression libre. Mon amour, donc la première photo de toi et de nous. Et ça nous suit un petit peu après l'accouchement, l'histoire de ta naissance. Après l'accouchement, l'histoire de ta naissance avec les éléments marquants. Notre première semaine, donc avec la date. Donc mon petit bidon centimètres, mon poids évolue, mes humeurs. Bébé pousse en centimètres, ton humeur, ton poids évolue. On rentre à la maison, mes premiers mots pour toi. Notre première photo à la maison. Je suis heureux de t'avoir accompagné dans cette belle aventure. Tu es une maman formidable. Donc ça, c'est le livre. Et tu pourras revivre tous ces souvenirs avec ton enfant dans quelques années. Ton journal. Donc ça, c'est mon journal qui me parle. Il y a à peu près 40 pages, si c'est pas plus. Et ensuite, mon compagnon, je lui ai demandé, il va m'acheter mon carnet de suivi bébé. Voilà. Qui sera prévu pour notre enfant. Ce livre, comme le deuxième qui va suivre, vous pouvez les retrouver sur Amazon. C'est ça. Donc celui-là, il est à 9,99 et voilà. Le deuxième à 7,99. Voilà. Donc c'est le top 1, celui-là des meilleures ventes de pédiatrie. Voilà. Donc on vous le conseille parce que moi, il m'aide
Depuis déjà 17 semaines, il m'aide. Donc il risque de vous aider à vous aussi. Et s'il faut, on mettra le lien Amazon. Hein. Oui, on vous mettra le lien Amazon pour que vous puissiez l'avoir. Donc bien sûr, tous ces livres-là, je compte les garder même après avoir après la naissance de bébé. Donc on va garder le livre de la PMA, le livre de la grossesse et son album, voilà, mon album de bébé. Mais à côté, il y a une extension, on lui a acheté un grand album, ah oui chérie, où on mettra plus de photos. Parce que là, on peut mettre que quelques-unes et comme nous, on va adorer faire des photos avec bébé, on s'est dit pour ne pas manquer, on a en plus de ça un grand album qui lui sera consacré et je lui ferai des souvenirs de ses empreintes de main, de pied. Je vais garder tout ce qu'il y a eu depuis qu'il est né, quoi. Son doudou de naissance, sa première tutute, tout ça. Même jusqu'à la première fois où il va couper ses cheveux, ses premiers cheveux. Je vais tout garder et je vais lui offrir. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est des petits nounours avec un cœur. Donc mon album bébé. Un roi nounours et un petit bébé nounours. On a pris gris. Donc là c'est moi qui me suis amusée à colorier la lune. Donc au début c'est marqué bienvenue dans l'album 2. Donc comme on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon et qu'on n'a pas encore le prénom, on l'a pas mis. Donc là c'est marqué coller une photo ici, le grand bonheur. Donc j'ai quelque chose à vous montrer qui voilà, ça va rentrer un petit peu dans notre intimité. Donc on s'est permis de mettre des photos de nous quand on a commencé à se fréquenter. Parce qu'il est écrit ici, tout a commencé par une rencontre. Par une rencontre, donc la rencontre de papa et de maman. Donc petite histoire de la rencontre. Donc la rencontre entre ta maman et ton papa. Donc j'ai marqué tout a commencé par une belle amitié. Donc je compte le continuer. Après on a une photo que notre nièce, c'est ça. Qu'on voit qu'on nous avait fait des belles photos. Une petite séance photo qu'on avait fait, ouais. Ça, on était encore des amis, donc c'est une vieille photo qui date. Dans ma vieille chambre de chez mes parents. Donc à l'époque là, on était encore confidents. Hein. C'est ça. Donc on était des amis et on est devenus amoureux. Et celle-ci, elle datait du 23 mars 2017. Et celle où on a commencé à se rapprocher, elle datait du 6 août 2017. Celle-là 2021 plutôt. Oui, celle-là 2021. Voilà. Celle-là 2017. Je me suis trompée. Celle-ci, c'est la même. Et celle-là, c'est du 10 août. Celle-là, c'est quand on s'est mis ensemble, voilà. Officiellement. Donc ensuite, dans la seconde page, c'est marqué la plus belle des nouvelles. Le 13 septembre 2021, maman a découvert qu'un petit être grandissait dans son ventre. C'était toi. Tu devrais naître. Donc là, pour l'instant, je l'ai mis au crayon de bois. Le 23 mai, mais on ne sait pas si c'est le 27 ou le 23 mai, ça change tout le temps. Fille ou garçon, comme on ne sait pas, on ne l'a pas encore noté. Et j'ai marqué, à l'annonce de ta venue, une marée d'émotions nous a emportés, papa et maman, on était tellement heureux. Donc ensuite, il fallait mettre des photos de la première échographie. Donc nous, on a mis l'échographie principale. La T1. Ouais. La T1. Donc là, on avait mis la conclusion sur le devant. Et on avait mis les photos de la T1. Donc quand on voyait bébé d'amour. Voilà. En dessous, je dois mettre une photo de moi enceinte. Donc on compte la mettre plus tard. Ensuite, la page là, on va devoir mettre les membres de notre famille. Voilà, du côté de maman et du côté de papa. Ouais. Donc ça se présente comme ça. Avec 4 cercles, mais bon, je pense qu'il y aura besoin de plus de 4 cercles. Oui. Vu la grande famille qu'on a. Donc là, on a la page où on a noté notre adresse et depuis quand on vit ici. Et ensuite, normalement, il faut mettre des photos de la chambre. Ah, ensuite, on a une page où quand il sera né, donc tu es né le à la maternité du coup, là où on a conçu bébé. On devra dire si c'est un poids plume ou un poids lourd, tu pesais, tu mesurais, mais ça je le mettrai quand bébé sera présent parmi nous. Donc ensuite, pareil, ça continue. Je pense que
Je pense que je rentrerai dans le vif du sujet quand bébé sera né. La suite du petit livre quand bébé sera présent parmi nous. Et je vous montrerai un petit peu le décor. Voilà. Donc ça, c'est l'album de Futur album bébé. Donc celui-là, c'est une édition Hachette. C'est ça. Nookies. Donc on peut le retrouver un peu partout. Hein. J'ai fait une petite recherche. C'est une édition de 2018 par contre. Donc là, on peut le retrouver un peu partout. J'ai Cultura, Aubert, Nookies, Rakuten, Made in Bébé, eBay, Allo Bébé. Enfin, il y a plein d'autres sites. La Redoute, Fnac, eBay, abebook.fr. Après, il y en a eu plein derrière Rêve aussi. d'enfant. Voilà, et là, il est à un prix à peu près fixé à 1900. J'ai essayé de tout lire en même temps. 19,95. 19,95. Voilà. Et c'est au prix qu'on l'a payé, me semble. Nous, on l'a eu à Carrefour. Oui. Mais nous, on l'a payé, on l'a payé à 19,95. Un peu partout. Et là, je porte actuellement mes chaussettes de contention. Et oui, et je trouve qu'elles sont efficaces parce que j'ai pas de problème jusqu'à présent. Et mon compagnon, il va vous lire les résultats de la prise de sang. Ah oui. Qui date du vendredi 10. Donc comme je disais avant, je crois que ça a un petit peu coupé. On l'avait acheté en 2018, hein, celui-là. Oui. C'est une édition 2018. Et on l'a pas sorti jusqu'à temps qu'on apprend que je suis enceinte et bien avancée dans la grossesse. C'était pour anticiper. Voilà. Donc maintenant pour les résultats du 10 décembre. C'est un cadeau de sa future mamie d'ailleurs. Une protéinurie de 0,16 g par litre. On était à 0,18 le 8. Voilà. Donc il n'y a pas de protéinurie. Novembre, hein, je précise. Oui, il n'y a pas de protéinurie dans les Et donc pareil, au niveau de la toxo, on était toujours négatif par rapport au mois de novembre également. Voilà. Pour le résus sanguin, ils m'ont dit il n'y a pas besoin. Donc j'avais pas besoin de refaire le résus sanguin parce qu'on l'avait déjà, la carte résus sanguin. Voilà. Donc monsieur, je le rappelle qu'il est B positif et moi je suis AB positif. Exactement. Donc comme on est un résus positif tous les deux, normalement il n'y a aucun risque de jaunisse à la naissance pour notre enfant. Exactement. Voilà. Donc le prochain rendez-vous... le prochain rendez-vous, 13 décembre à 13h20 précisément. Donc cette fois-ci, je serai présent à ce rendez-vous. Voilà. Donc qui suivra également un rendez-vous sage-femme dont Anaïs vous fera une belle conclusion. Et ensuite, on partira pour la T2 au mois de janvier, le 19 janvier, pour 10h30. On partira sur une belle T2 dont on espère savoir le sexe du bébé qu'on vous dévoilera après une belle baby shower avec des ballons qui explosent, des confettis partout, bleu ou rose. Oui. Voilà. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.